Rebonsoir bien-aimés. Je disais à Papa Jean-Marc, un des exercices difficiles quand on prêche, c'est quand le temps est vraiment jaloux et que vous devez dire ce que vous avez prévu en 1 heure, pour 1 heure, le dire en 30-45 minutes. Mais Dieu va nous aider et c'était important. C'était important qu'on écoute les témoignages qu'on a écoutés. C'était important qu'on fasse cet exercice des ateliers. Ça fait partie de tout ce qui a été prévu et Dieu s'est glorifié. Et en tout cas, que Dieu soit béni. Alors, on va aller dans le prochain enseignement. On va commencer avec notre prière, comme d'habitude. Donc, la prière 3. La prière 3, rapidement, on prend nos feuillets et puis on va faire cette prière. C'est bon, tout le monde a sa feuille? On y va. Sans raison, les puissants me persécutent, mais je ne tremble qu'à ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Mais je hais le mensonge, je déteste, et c'est ta loi que j'aime. 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fera tomber. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver et je suis tes commandements. J'obéis à tes ordonnances car je les aime infiniment. Je suis fidèle à tes préceptes et à tes ordonnances. Tu vois comment je me conduis en toutes choses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons parler rapidement de la puissance de la parole de Dieu dans l'épreuve. Et là, je vais lire les versets 17 à 24, qui nous dit ceci: « Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes ordres font tout mon plaisir, ils sont mes meilleurs conseillers. Amen. Amen. Donc, on a vu ce matin, bien aimé, que l'amour pour les Saintes Écritures nous pousse vers la méditation, la contemplation de celle-ci. Et nous trouvons un grand plaisir à communier avec les préceptes de Dieu, à les proclamer, à les mémoriser, à les chanter et à y réfléchir. Plus nous y trouvons de la joie, plus nous les aimons et le cycle ne s'arrête pas. Aussi, nous avons vu que l'amour et l'attachement à la parole de Dieu nous confèrent la liberté selon ce qu'on a lu dans Jean 8, versets 31 à 35. Et cette phrase que nous aimons proclamer, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous marchons en hommes et en femmes libres. Nous sommes libérés du pouvoir du péché. Nous sommes mis au large par Dieu et l'esprit de sagesse habite en nous. Psaume 18, verset 20 nous dit: « Il m'a retiré du danger, il m'a délivré car il m'aime. » Le psalmiste parle de Dieu. L'esprit de sagesse nous permet de fuir le mal, de l'avoir en aversion pour s'attacher à Dieu et à ses commandements. Toutefois, aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, méditer cette parole, contempler cette parole, n'exclut pas les épreuves. Les épreuves font partie de notre héritage de bénédiction. Dites Amen. Amen.
Souvent, on pense que les épreuves, c'est une malédiction. Non. Les épreuves font partie de la bénédiction que Dieu nous accorde. Nous devons passer par là. Si vous voulez atteindre le bonheur de Dieu, obligé, vous devez passer par là, parce que Christ est passé également par là. Nous avons mentionné, comme je l'ai dit ce matin, si vous vous rappelez, que le psalmiste écrit ce psaume dans un contexte d'hostilité, de scepticisme religieux. Il fait face à des gens indécises, à des impies déclarés, à la calomnie, à l'intrigue et à la moquerie. Il est de plein pied dans toutes sortes d'épreuves pendant qu'il fait l'éloge de la parole de Dieu, pendant qu'il prend ses engagements. Alors, il est important pour nous, chrétiens, de comprendre que les épreuves font partie de notre héritage, font partie des bénédictions que nous avons en Christ. Autant il a souffert avant d'entrer dans la gloire, autant nous devons souffrir avec lui et pour également accéder et participer à sa gloire. Il y a quelques textes qui le mentionnent et j'aimerais nous rappeler ces textes-là rapidement. 1 Pierre 1, versets 1 à 5, on nous dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Toujours Pierre, chapitre 4, versets 13 et 14, il dit ceci. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous. Car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Amen. Comment savoir que l'Esprit de Dieu repose sur moi? C'est quand je rencontre aussi des épreuves, des situations difficiles. Jacques 1, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. La maturité. Si vous voulez atteindre la maturité spirituelle, ça passe par les épreuves. Psaume 23, verset 4, que nous connaissons très bien. Et j'ai aimé la version ici. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Amen. Je marche sur le bon chemin. Vous vous rappelez le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me fait du bien, il fait ça, je suis à l'aise, je suis nourri, ainsi de suite, je bois de l'eau, à tout moment quand j'ai besoin de quelque chose, le berger est là. Mais il soulève aussi la possibilité, si je devais. Donc, je suis à l'aise, mais c'est possible que je sois aussi un peu malmené. Alors, si je devais, si je pouvais, si jamais je passais par la voie de la vallée de l'ombre de la mort, je garderai mon assurance. Amen. Qu'il est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent. Amen.
Donc, il faut qu'il y ait une certaine préparation à ces choses-là. Réjouissez-vous quand vous êtes à l'aise, quand vous êtes béni, vous êtes épanoui, profitez de ça pleinement. Mais il n'y a pas que ça. Préparez-vous aussi à vivre par moments des temps difficiles. Dans l'armée, je me permets de parler de l'armée, vous comprenez pourquoi? Dans l'armée, il y a tout un processus pour passer d'un grade à l'autre. Il y a des exigences. C'est pas comme ça se fait maintenant là. C'est un peu comme distribuer comme des cacahuètes. Tu dois mériter. Il y a un temps, mais tu dois mériter. Soit tu vas en formation pendant un temps et à l'issue de la formation, on t'accorde le grade qui correspond à cette formation-là. Et à cette formation, tu dois réussir. Si tu échoues, tu vas continuer jusqu'à ce que tu vas réussir pour obtenir le grade correspondant à cette formation-là. Et vous avez comme ça plusieurs formations à l'époque dans l'armée. Il y a du plus bas jusqu'au graduat, 3 ans d'études universitaires pour être seulement sous-lieutenant à l'époque. Et si tu veux aller capitaine, colonel et autres, à part la formation, il y a aussi ce qu'on appelle des campagnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on t'a choisi, tu es sorti du pays, tu es allé participer à une guerre quelque part là-bas, tu as fait des prouesses, et sur base de ces prouesses, quand tu reviens au pays, on t'ajoute des galons. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Il n'y a que nous les chrétiens qui aimons avoir les choses avec beaucoup de facilité. Seigneur, donne-moi et puis tu t'attends qu'il te donne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut mériter. Et c'est intéressant quand vous voyez comment les choses se passent dans l'armée. C'est pourquoi ces gens-là, quand il a le grade de colonel, il est tout fier parce qu'il sait que j'ai mérité ça. Et ceux qui lui sont subalternes le respectent parce qu'ils savent que celui-là, il est passé par certaines épreuves avant d'y arriver. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il est ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend bien dans le Seigneur? Donc, les épreuves, bien aimés dans le Seigneur, c'est important. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, un texte que nous connaissons aussi. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé. Dieu s'impose dans sa vie. Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Donc, quand vous voyez l'épreuve dans votre vie, sautez de joie. Dites, oh, la puissance de Dieu va se manifester dans ma vie. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Mais à un moment donné, là, je verrai la manifestation de la puissance de Dieu. Les épreuves doivent nous réjouir. Les épreuves annoncent l'action de Dieu puissante dans nos vies. Amen. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et il conclut, il dit, c'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis réellement fort. Ici, il insiste, je suis réellement fort. Amen, amen. Romains 8, 18 et 28. Quelqu'un va me lire le verset 28, j'ai seulement le verset 18 devant moi ici. Verset 18 dit ceci, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Il n'y a pas un rapport entre ce que nous vivons comme épreuve et la gloire qui nous attend. La gloire qui nous attend est plus grande que les épreuves
auquel nous sommes soumis actuellement. Est-ce que quelqu'un peut nous le verset 28? On peut lire au nom de Jésus. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Merci maman Crico. Toutes choses concourent. C'est comme je dis, le français là ne nous rend pas tellement ce que ça veut dire. Toutes choses travaillent. Donc quand je passe des épreuves, il y a tout un système qui est mis en action pour produire, pour créer quelque chose dans ma vie. Il y a une mobilisation qui est faite au niveau céleste pour que ce que Dieu a comme dessein dans votre vie s'accomplisse. À nos yeux, ce sont des souffrances. À nos yeux, ce sont des dures épreuves, mais aux yeux de Dieu, c'est la grandeur, c'est l'élévation, c'est la transformation, c'est l'atteinte du niveau qu'il veut que vous atteignez. Dieu voit autre chose que ce que nous voyons. C'est pourquoi il dit à Paul, ma grâce te suffit. Calme-toi. C'est moi l'architecte, je sais ce que je fais. C'est moi le potier, je sais ce que je fais. Je veux te donner forme. Le psaume 34, versets 18 et 19. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Quand la Bible parle des choses comme ça, ça veut dire que le juste, il peut lui arriver d'être dans la détresse. Le juste, c'est possible qu'il ait à un moment donné un cœur brisé, concassé, broyé. Que le juste peut avoir à un moment donné son esprit abattu. Ça veut dire que Dieu vous a abandonné? Non. Il est toujours là, mais il fait son œuvre en vous. Tous ces textes nous démontrent que toutes les épreuves vécues sur cette terre n'ont rien de comparable à la gloire qui nous attend au ciel, dont nous goûtons déjà les prémices ici sur la terre. Aussi, nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves, c'est ce qui est bon de savoir. Dans toutes nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de gloire, repose sur nous pour nous fortifier et agit en nous pour nous fortifier. C'est pourquoi je disais tantôt, quand on a parlé des ateliers, qu'on ne peut pas servir Dieu sans Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous aide à le faire. Il nous accompagne pour le faire. Et même quand il permet les épreuves, c'est lui encore qui vient nous aider à passer au travers ces épreuves-là, pour nous fortifier. Ce même esprit a soutenu un grand homme de Dieu et théologien allemand, alors qu'il traversait la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas, ça c'est plus les théologiens qui peuvent connaître, les hommes qui aiment la lecture. Dietrich Bonhoeffer. Vous connaissez? Déjà entendu parler? Bon, c'est un autre devoir que je vous donne. Allez dans Google, tapez Dietrich Bonhoeffer. Vous viendrez, je vais vous donner l'orthographe. C'est un théologien allemand qui a été tué lors de la guerre de 1945 en Allemagne. Il a été tué par Hitler et la Gestapo parce qu'il parlait ouvertement, condamnait ouvertement la guerre. Hitler, sa façon de régner, de gérer, il condamnait ouvertement. À la radio, il en parlait sans gêne. Et comme ces discours étaient gênants pour le pouvoir en place, vous savez que les dictateurs n'aiment pas des voix opposées. Il a été arrêté, il est resté longtemps en prison et il a été exécuté. Il est mort très jeune, à 39 ans. Et l'un des textes qui l'a aidé à passer ces épreuves, c'est le psaume 119. Il a même commencé à commenter ce psaume-là, il a commenté les 20 premiers versets, mais il n'a pas terminé parce qu'il a été exécuté et puis il est mort.
Mais il a tiré toute sa force. Il a tiré sa force dans ce psaume que nous sommes en train de partager ici, alors qu'il traversait les épreuves. Il est dit de lui qu'il a fait des réflexions en captivité sur le psaume 119 et que c'était le cœur de sa méditation spirituelle et théologique. Il a commenté les 20 premiers versets et il a mené sa résistance jusqu'à en mourir grâce à la parole de Dieu contenue dans ce psaume. Lui, c'était la théologie de la résistance. Il devait résister à tout ce qui était injuste. Et il faisait des appels pour qu'on soutienne les Juifs qui étaient maltraités, qui étaient meurtris pendant ce temps-là. C'est pour nous une façon de dire que ce que nous disons sur les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, certains l'ont vécu de façon particulière, démontrant ainsi la puissance de la parole de Dieu à travers leur vie. La Bible est remplie d'exemples, mais aussi l'histoire moderne de l'Église nous donne beaucoup d'exemples et de modèles, source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Vous ne serez jamais le premier et le dernier à vivre les épreuves. Avant vous, certains l'ont vécu et sont passés à travers. S'ils ont réussi, vous pouvez réussir. S'ils ont vaincu, vous pouvez vaincre. S'ils ont maté leurs ennemis, vous pouvez le faire. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, serrez la parole de Dieu contre votre cœur. Gardez, restez sur le sentier que Dieu a tracé. Tout ce que vous devez faire, c'est ça. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Donc, les épreuves, bien-aimés, sont finalement un tremplin, une occasion de croissance spirituelle qu'une occasion de chute. Et moi, quand j'étais à l'école en théologie, on nous a appris que les échecs sont des tremplins. Un échec, c'est un tremplin. Ce n'est pas un sujet d'abattement. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien. Quand on échoue, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. On peut reprendre et puis reculer pour, comme disent les Français, reculer pour mieux sauter. Les épreuves aussi sont des tremplins. Ça vous prépare, ça prépare votre propulsion. Ça vous prépare à être propulsé, à être emmené à une autre dimension. Le psalmiste l'a compris et sa stabilité, Papa Kabouya a parlé de stabilité. Sa stabilité, sa constance, sa détermination à s'attacher à Dieu et à sa parole sont remarquables et édifiantes. Comment quelqu'un peut dire les puissants là peuvent se moquer de moi, ils peuvent me condamner, mais moi, je m'attache à ta parole. Il y a un exercice, je ne sais plus le verset, où il avance, il présente les épreuves, mais il y a un mais qui suit et qui suit après. Ils font ça, mais moi je fais ça. Ils disent ça, mais moi je fais ça. On sent une détermination, une stabilité, une constance. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Rester constant, stable, déterminé à s'attacher à Dieu. Le verset 17 parle de la foi et la confiance en Dieu avec humilité et soumission. Il va trouver refuge en Dieu dans ses épreuves. Il va se cacher en Dieu alors qu'il est exposé au mépris et au rejet. L'auteur dont je vous ai parlé le matin, Charles Bridge, déclare ceci: l'acte de prière augmente la capacité à prier. Le trône de la grâce est un puits que nulle puissance ni malice des Philistins peut obstruer. Il va trouver refuge en Dieu parce qu'il sait que Dieu c'est un puits inépuisable. Il va puiser sa force. Il va puiser tout ce dont il a besoin parce qu'il sait que Dieu est la source inépuisable. Et l'auteur continue, il dit: nous n'avons pas à dire que nous n'avons rien pour puiser et le puits est profond. La foi nous permettra avec joie de puiser dans ce puits du salut, apportant nos vases vides jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Oui, croyant
Il y a en effet une provision abondante de grâce de toute espèce, adaptée à tout besoin. Grâce pour pardonner, grâce pour vivifier, grâce pour bénir. Il y a dans le trésor de Dieu, dans le bac de Dieu, dans sa gibecière, il y a toutes les solutions pour tous les problèmes, les petits, les grands, les moyens, les moins grands, les moins petits, les moins... Il y a tout pour tout le monde. Il y a une publicité qui passait à l'époque au pays où les enfants se précipitaient devant le yogourt ou quelque chose comme ça. Et attention, il y en a pour tout le monde. Dieu nous dit ce soir, il y en a pour tout le monde. On ne se précipite pas. C'est pourquoi la jalousie n'a aucune place dans l'église de Dieu. Il n'y a pas de raison à être jaloux contre son frère ou sa soeur parce que Dieu l'a béni, Dieu est intervenu dans sa vie. Il y en a pour tout le monde. Notre foi, bien-aimée dans le Seigneur, comme disait un de mes pasteurs, c'est comme une pelle, une grosse pelle, c'est comme un récipient. Ça peut être petit, ça peut être grand, qui nous permet de puiser des bénédictions à la source inépuisable de Dieu et sa parole. La foi, si on doit lui donner une forme humaine, on prendrait comme une pelle. Tout dépend de la dimension de votre foi. Peut-être c'est une petite cuillère, peut-être une pelle, peut-être un seau, un caterpillar avec... Chacun a une dimension de foi. Mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que peu importe la dimension de ta foi, même une petite foi comme un grain de sénévé peut produire des miracles. Christ dit, si vous avez même une petite foi là, petite, vous pouvez déplacer les montagnes. Donc ce qui est important, c'est avoir la foi, point barre. Un autre auteur dit ceci, fais preuve de générosité, plutôt le psalmiste dit dans sa prière, fais preuve de générosité envers ton serviteur. Cette prière est un aveu qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien sans lui. Le monde nous rejette, le monde nous méprise parce qu'on a choisi d'obéir à la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, mais Dieu est capable de nous recueillir. Dieu est capable de nous garder, de nous protéger, de nous redonner la force. Amen. Amen. Le verset 18, il continue, il vient rechercher la révélation pour découvrir le mystère caché de la parole de Dieu. Un petit peu ce dont on a parlé ce soir ici. Nous ne connaissons qu'une infime partie de la parole de Dieu. Nous devons être restés ouverts à l'instruction. Seigneur, instruis-moi, donne-moi de l'intelligence. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi tes voies. C'est Dieu qui connaît tout et nous apprenons de lui. Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui est donné du ciel. Ça, c'est un autre auteur qui le dit. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Et nous dépendons de lui. Alors l'auteur, le théologien que j'ai cité ici, Dietrich Bonhoeffer, il dit ceci, Dieu nous a révélé sa loi. C'est seulement quand Dieu lui-même me dit son commandement que je peux le connaître. Ça rejoint tout ce qu'on a dit pendant les ateliers là. Donc, tant que Dieu n'est pas venu vers moi, je ne connais rien. C'est lui qui vient avec sa parole et qui éclaire mon intelligence pour que je comprenne cette parole. Et quand je lisais ça, j'avais l'image des disciples d'Emmaüs. Vous marchez avec quelqu'un là, vous causez, mais votre intelligence est un peu obscurcie. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas que celui qui vous parle, c'est lui le ressuscité, c'est lui le Seigneur qui est ressuscité. Et après, quand Dieu éclaire, il dit, n'est-ce pas quand il parlait là, notre cœur était en train de bouillonner là. Donc c'était lui, on sait. Amen, amen. Amen. Donc si Dieu ne vient pas nous révéler sa loi, on ne connaîtra absolument rien. Michée 6, 8 l'affirme aussi en disant, on te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi.
ce que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. On te l'a enseigné. Donc tu ne le savais pas, on te l'a appris. On t'a donné la connaissance de ces choses-là. Et c'est Dieu qui nous donne la connaissance de ces choses-là. À certains égards, bien-aimés, il y a comme un voile qui couvre parfois nos yeux et nous empêche de voir les délices de la parole de Dieu. Notre intelligence ne peut pas seule saisir la profondeur de ce trésor contenu dans la parole. Il faut l'intervention de Dieu pour ôter ce voile. Et vous connaissez l'histoire d'Élisée avec son serviteur où il a dû prier parce que son serviteur se plaignait. « Maître, nous sommes environnés d'ennemis. Oh, nous sommes perdus, c'est fini pour nous. » Il dit « Calme-toi. Avec nous, il y a plus qu'avec ces gens-là. » Amen. Et écoutez ce qu'Élisée va dire. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur. » Amen, amen. Amen. Oh, Dieu nous dit ce soir, « N'aie pas peur. » Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria. « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Amen. Oh Seigneur, ouvre-nous les yeux pour qu'on voie. Vous savez, dans les épreuves, c'est comme si vous êtes... il y avait comme une montagne devant vous. Et c'est difficile pour vous de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la montagne. Et cette prière signifie que bien que la montagne soit là, mais cette montagne devient transparente, vous avez la capacité de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la montagne, ce qui vous donne la force de monter ou de surmonter cette montagne pour atteindre ce que vous avez vu en esprit. Au lieu de s'arrêter à la montagne, il faut voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la montagne. Qu'est-ce que Dieu me réserve au-delà de l'autre côté de la montagne. C'est ça qui est plus important. Et c'est ça qui nous donne la force de traverser à travers les épreuves. Le psalmiste fait la même prière, mais orienté vers les merveilles de la parole de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Enlève ce voile qui m'empêche de découvrir les merveilles de ta loi pour en jouir. Grâce à la prière, bien-aimés dans le Seigneur, et à l'esprit de sagesse et de révélation qui habite en nous, nous pouvons accéder à ce puits inépuisable qui est la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de son esprit de sagesse et de révélation pour voir le trésor dans la parole de Dieu. Une autre citation pour vous, pour nous ce soir. Si donc nous désirons une vision plus claire de ces choses merveilleuses de la révélation, si nous voulons contempler la beauté glorieuse de notre Emmanuel, si nous voulons comprendre quelque chose de plus de l'étendue incommensurable de cet amour par lequel Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et de cet amour tout aussi incompréhensible qui a poussé ce Fils à entreprendre si joyeusement notre cause, nous devons faire usage quotidien, horaire de cette pétition importante, ouvre mes yeux. Si vous voulez accéder au secret de Dieu, chaque jour, dites au Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie ce que tout le monde ne voit pas, que je découvre tout ce qui n'est pas, ce que tout le monde ne découvre pas, ne connaît pas. Donne-moi la connaissance. Éclaire mon intelligence, éclaire mon esprit, révèle-moi ce qui est caché, donne-moi le discernement pour que je voie ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Amen. Amen. Le verset 19, il nous rappelle que nous devons garder à l'esprit que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers sur cette terre. La terre n'est pas notre patrie. Aidez-moi à dire à votre voisin, la terre n'est pas notre patrie. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Alors dites-lui encore que la terre n'est pas notre destination finale.
Est-ce qu'il a compris? On l'espère, hein? Amen, amen. Nous sommes de passage dans ce monde. Et ce qui est bien, c'est que parce que nous sommes de passage dans ce monde, même nos souffrances aussi sont passagères. Ce n'est pas éternel. Je vais souffrir pendant un temps et je serai dans la gloire pour toujours. On peut ajouter pour dire que les joies, même les joies terrestres, sont aussi passagères. C'est pourquoi on ne doit pas y accorder, y attacher notre cœur. Si votre cœur est attaché aux joies de la terre, vous êtes perdu. Vous avez perdu la boussole, vous avez perdu la direction. Vous êtes sorti du sentier battu. Le sentier dont nous a parlé le groupe 3. Quand vous détournez vos regards de la parole de Dieu, de la voie que Dieu a tracée, vous êtes perdu. La proie des serpents, des lions et des rapaces. Pour paraphraser un auteur, nous pouvons dire ceci, que nous sommes éloignés de notre véritable patrie. Nous sommes des sans résidents fixes, sans domicile fixe, SDF, spirituel. Ici, on parle des itinérants. Nous sommes des itinérants. Nous sommes de passage. Sans intérêt particulier pour le monde. Le monde ici, ce n'est pas notre affaire. On est là, on vit, on mange, on dort, on se réveille, on travaille, mais ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas ça notre finalité. Acceptant tous les désagréments d'un étranger en route vers sa maison. À part mon frère Richard ici, je pense que la plupart nous sommes issus de l'immigration, d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné de la vie, les circonstances nous rappellent que nous ne sommes pas chez nous. C'est pas je ne le dis pas de mauvaise foi, mais c'est la vérité. Je vais prendre des petits exemples. Quand on prend la nourriture, là, on peut sentir que je ne suis pas chez moi. Parmi les chocs culturels, Richard, quand nous arrivons, parmi les chocs culturels, la nourriture. C'est totalement différent. Et nous qui parlons français, quand vous parlez votre français avec le français du Québec, c'est vraiment différent. Quand vous parlez de couloir et il parle de corridor, il n'y a rien de semblable. C'est totalement différent. Amen, amen. Amen. Donc, nous devons accepter ces désagréments. Il y a des circonstances qui ne vont pas nous arranger. Dans ce voyage, Amen. Dans ce passage éphémère sur la terre, comme étrangers, il y aura des choses qui ne vont pas nous arranger. Et comme j'ai dit dans mes textes, je me réjouis que je parle devant des personnes issues de l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui nous rappellent que nous ne sommes pas chez nous. Mais ce pays, c'est un beau pays. Amen. Soit dit en passant. C'est un beau pays, vraiment une terre d'accueil. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Il faut le dire, hein? Quand quelqu'un fait des choses bien, là, il faut lui dire que tu fais des choses bien. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis avec Trump, mais ici, là, très bien. Ça se passe aussi bien. Il y a des agréments. Il y a des agréments, oui. Ça, c'est une provocation que je fais aux amis des États-Unis. Donc, étant étrangers sur la terre, la parole de Dieu reste notre seul guide, notre seul fidèle compagnon. Nous devons nous familiariser avec elle. Elle est un véritable conseiller et le meilleur. Si vous cherchez des conseillers, il y a un bon conseiller, la parole de Dieu. Et conseiller pour tous les sujets. Il a été démontré que toutes les sciences, sociologie, anthropologie, psychologie, psychiatrie, toutes les sciences là, trouvent leur résonance dans la parole de Dieu. Dieu est magnifique. En elle, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Notre patrie bien-aimée dans le ciel, dans le Seigneur, est au ciel, pas sur la terre. Ça veut dire que nous devons garder nos regards vers le ciel. Aspirer aux choses d'en haut. Gardez les regards sur les choses qui vous attendent.
la gloire future. Versets 20 et 24, il nous donne un autre élément pour passer à travers les épreuves. Il faut se rappeler des jugements de Dieu. Croire qu'il est encore le même Dieu aujourd'hui capable d'exercer ses jugements comme autrefois. Est-ce que c'est clair? Rappelez-vous, c'est-à-dire du premier verset que j'ai cité jusqu'à maintenant, il nous donne comment faire pour affronter les épreuves. Comment faire pour traverser, passer à travers les épreuves. Ce sont ces éléments qui nous donnent ici, qui peuvent nous aider à passer à travers n'importe quelle épreuve. Et l'un des éléments, se rappeler des jugements. Dans la parole de Dieu, il y a des jugements que Dieu a rendus. Et croire que ce Dieu qui a rendu des jugements hier, il peut encore faire aujourd'hui. S'il y a des gens qui vous menacent, s'il y a des gens qui vous malmènent, laissez le dossier à Dieu. Faites comme Josaphat. Seigneur, vois toi-même. Vois toi-même. Moi, je n'ai rien à dire. D'ailleurs, dans cette lettre, c'est toi qu'on accuse. C'est toi qu'on est en train de minimiser. C'est pas moi. Nous sommes rien, mais c'est toi. Tu dis quoi? Tu sais comment? Je ne sais pas dans votre langue, comment vous allez dire ça, mais j'aime les amis. C'est comment qu'on dit? On dirait en Côte d'Ivoire. On fait comment? On fait comment? C'est comment même? On fait comment? Voilà. J'aime bien le parler de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Seigneur, c'est comment la situation? Qu'est-ce que tu dis? Quel est le dernier mot? Parce que c'est toi qui as le dernier mot. J'ai vu le Seigneur renverser les personnes qui s'attaquent aux enfants de Dieu. J'ai vu quand Dieu humilie les ennemis, c'est grave. C'est très grave. Ce qu'on vous a fait de mal, eux, ils ont plus que ça. C'est pourquoi il dit ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et celui qui vous touche, touche à Dieu. Et quand on touche Dieu, on le rencontre. Quand on provoque Dieu, on le rencontre. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi les épreuves doivent plus nous rapprocher de ce Dieu-là, parce que c'est lui qui a la solution. C'est ceci qui explique le désir intense du psalmiste de découvrir quelles sont les sentences de Dieu contre ces orgueilleux, ces calomniateurs, ces puissants qui le méprisent, qui délibèrent contre lui. Il y a des gens qui délibèrent contre lui, disent, mais Seigneur, c'est quoi les sentences dans ta parole contre ces gens? J'aimerais voir tes jugements. Il reste déterminé à contempler, à communier avec les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu. Référence ici faite à l'autorité de sa parole, ainsi qu'aux jugements, aux décisions prises dans le passé, dans des cas similaires. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur, dans des cas comme ceci, dans le passé? J'aimerais que tu le fasses encore aujourd'hui pour moi. Qui est-ce que tu as visité qui est passé par la même vallée de l'ombre de la mort que moi? Je veux vivre la même délivrance, je veux vivre la même puissance, intervenir dans ma vie. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qu'il y a dans ta parole qui concerne ma situation, mon problème, ma difficulté, ma maladie, ma situation. Qu'est-ce que je peux prendre comme parole et l'accorder avec ma situation? Amen. Il parle des commandements, il parle des ordonnances de Dieu. Et on a parlé dans les définitions de ces termes pour dire que quand on parle de commandements et d'ordonnances, il y a la notion de la justice de Dieu. L'autorité de la parole qui s'est exercée dans le passé, et on aimerait voir cette justice de Dieu intervenir encore. Bien aimé, ces paroles, c'est pareil avec nous qui lisons, par exemple, l'histoire de Josaphat dont j'ai fait allusion maintenant. Nous comprenons que quand on a des situations difficiles, la louange peut être une arme forte pour mettre en déroute l'ennemi, aussi puissant ou nombreux soit-il. Allez relire cette histoire de Josaphat, 2 Chroniques 20. C'est fantastique. Pour voir comment Dieu exerce sa justice quand les Ammonites, les Moabites et les habitants du mont de Séhir ont provoqué la colère du Seigneur.
C'est Dieu qui a le dernier mot dans nos épreuves face à nos ennemis. Il faut recourir à lui. Mais pourquoi cet attachement constant à la parole de Dieu est si importante pour le psalmiste et pour nous aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu est puissante. J'ai beaucoup aimé, merci à nos responsables qui ont dirigé les groupes d'ateliers. Ce n'était pas seulement des discussions, c'était aussi la prière. Pourquoi on doit prier la parole de Dieu? Pourquoi on doit la réciter comme on le fait chaque fois en début de l'enseignement? Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Rien que la proclamer peut produire des effets incommensurables dans nos vies. Amen. Et Papa Thomas me partageait un témoignage d'une personne qui a pratiquement récité le psaume 119 du début à la fin, et il y a eu des guérisons qui sont opérées. Et j'ai suivi un prédicateur pendant que je préparais l'enseignement. Il a pris une version française mais différente de la littérature hébraïque. Il a dit, des fois ça prend juste la lecture de la parole de Dieu. Et il a pris cette interprétation-là française, et sa prédication c'était juste la lecture de ces paroles, dites autrement. Il est passé de la poésie hébraïque à la poésie française, et c'était très beau à entendre. Il a dit, on va juste lire, je vais juste lire ça. Et puis ça sera tout comme prédication et on va prier. Des fois ça prend juste entendre la parole, juste la proclamer pour que sa puissance se déclare. Qu'est-ce qui traduit la puissance de Dieu dans le psaume ici? Il dit que ta parole est redoutable. Verset 161. Redoutable parce que c'est la parole. Wow. Le temps, je ne voyais pas le temps passer. Vous êtes d'accord qu'on prenne quelques minutes encore? Merci. La parole de Dieu, elle est redoutable. Amen. Pourquoi elle est redoutable? Parce que celui qui l'a déclaré est redoutable. Amen. Dieu, c'est un Dieu redoutable. C'est lui qui l'a inspiré, l'a dicté. La parole de Dieu est inébranlable. Amen. Ce sont les derniers mots que je vais dire pour dire que la parole de Dieu dont nous parlons ici, elle est puissante. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle peut faire dans nos vies. Alors, pour conclure, pour terminer, le psaume 91, versets 5 à 8, je vais lire ça, et puis c'est avec ça qu'on va terminer ce soir. Et vous le connaissez très bien, ce psaume. Il nous dit ceci: celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite sous son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur de la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche ou 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement tes yeux et tu verras, tu contempleras le châtiment des méchants, mais aussi tu contempleras ta délivrance. Tu verras ce que Dieu va accomplir. Tu vas dire, oh, qu'il est merveilleux ce Dieu que je sers. Oh, qu'il est beau mon Dieu. Je l'aime, je l'adore, je le glorifie, je l'exalte. Je le servirai toute ma vie. Oh, que l'Éternel fasse du bien à chacun de nous. Peu importe l'épreuve dans laquelle vous traversez, vous vaincrez. Vous allez en vainqueur pour vaincre. Vous marcherez en vainqueur pour vaincre. Et vous serez un témoignage pour votre entourage. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien et beaucoup de bien. Alléluia. Levons-nous bien-aimés, on va prier. Papa Thomas va nous conduire dans la prière.